Bonsoir à tous, c'est votre émission du vendredi soir Yes Weekend avec aujourd'hui un invité qui va mettre le feu sur le plateau avec sa chanteuse. Né en Calédonie, il a parcouru l'Europe et une partie du monde avant de nous revenir. Julien, alias In Control, est avec nous ce soir. Avant de l'écouter en live, regardez ce qui vous attend dans Yes Weekend. Je viens d'en parler, le DJ In Control et sa chanteuse Joy sont avec nous pour des moments live électro swing. In Control sort son tout premier album, nous en parlerons avec lui. À Nouméa, comme d'habitude, on a hâte de savoir ce que Chloé Yentao nous proposera dans son J'ai testé pour vous. Chloé est en direct avec nous. Bonsoir Adrien, bonsoir à tous. Alors cette semaine, j'ai testé pour vous le soin énergétique. Ce soin bien-être, entendons-nous, n'a rien à voir avec de la médecine traditionnelle. Il peut éventuellement la compléter dans une démarche thérapeutique. Alors qu'est-ce que c'est concrètement? Vous le saurez dans quelques instants. Eh bien on a hâte, merci Chloé. Et bien sûr, Stéphanie Marlier est avec nous pour les perles du web et son fameux quiz, Steph. Bonsoir Adrien, bonsoir tout le monde. Alors ce soir, j'ai décidé de vous parler d'une journée bien sympathique. En effet, aujourd'hui, c'est la journée internationale du baiser. Alors du baiser esquimau à la bise, en passant bien entendu par le French kiss. Vous verrez ce soir que selon les cultures, il existe différentes formes de baiser. Que ce n'est pas la même signification d'un pays à un autre. Et que d'ailleurs, dans certaines communautés, certaines communautés manifestent en fait leur affection de manière assez originale. Regardez, c'est pour vous. C'est un petit aperçu en attendant. BC de dessin animé. C'est ça, de dessin animé. Et t'as plein de bisous sur ton t-shirt en plus. C'est ça. T'es toujours dans le thème, Steph. Parfait. Alors sans plus attendre, je vous propose de rentrer dans l'ambiance d'In Control, une ambiance électro swing. On lui demandera juste après ce qu'est l'électro swing. My baby, please don't go. My baby, please don't go. My baby, please don't go back to New Orleans. You know I love you so. My baby, please don't go. My baby, please don't go. My baby, please don't go back to New Orleans. You know I love you so. My baby, please don't go. My baby, please don't go back to New Orleans. You know I love you so. My baby, please don't go. Please don't go. My baby, please don't go back to New Orleans. You know I love you so.
My baby, please don't go. Et merci beaucoup Julien, merci Joy, venez avec nous sur le plateau de Yes Weekend. Ah, je pose ma question. Hein. Ouais. Venez, on vous attend. Hein. Ils sont accrochés à leurs instruments, ils veulent plus venir. C'est ça, pour jouer la guitare, c'est pas tout ça. Salut Julien, salut Joy, ça va? Ça va, merci. Super. Alors on avait une question à se poser avec Steph. Oui, alors en fait, votre univers, en fait, Julien, c'est un mélange de musique afro-américaine avec des sons modernes, on va dire en fait actuels. Ouais. Et on voulait savoir justement quel est le style de cette chanson que vous venez d'interpréter. Alors ça, on pourrait appeler ça de l'électro-blues. D'accord. C'est d'ailleurs un classique de blues en fait que je réinterprète. Donc voilà, tu as des chansons comme ça, des traditionnels de jazz, de blues, de calypso, tous les vieux genres de musique que les gens jouent depuis on ne sait pas quand, hein, on ne sait pas qui l'a écrit. Et en fait, voilà, j'ai pris cette chanson et je l'ai réinterprétée à ma façon. Donc avec un petit peu d'électronique, un petit mélange de hip-hop, de pop musique et puis de blues quoi. Vous êtes d'accord? T'es d'accord, Joy? J'ai rien à ajouter de plus, je pense que voilà. C'est ça. Alors du coup, c'est des sons des années combien un peu à peu près que tu utilises justement? Là, par exemple, il y a un sample de voix d'un chanteur que j'utilise dedans, que j'ai trafiqué. C'est un enregistrement qui date des années 50 à peu près, que j'ai utilisé. Mais comme je te disais, c'est une chanson qui vient d'il y a plus longtemps. Et je pense que même elle a dû être chantée avant que la musique puisse être enregistrée probablement. D'accord. Ou tu sais, au tout début de l'enregistrement. Donc c'est vraiment... on ne sait pas vraiment de quand elle arrive cette chanson. Donc c'est vraiment ce que disait Steph, c'est prendre des anciens morceaux un peu pour les mettre au goût du jour. Ouais, c'est ça. Se réapproprier d'anciens morceaux et créer quelque chose de nouveau finalement. Pour faire bouger les gens. C'est ça le but? Bouger les gens et puis pour transmettre, je pense qu'on fait ça dans, que ce soit la peinture ou la mode, on reprend toujours des choses qui ont existé puis on les transforme avec notre vécu, là où on vit, les gens qu'on croise, qui nous inspirent et puis on ressort ça en 2018 quoi. Toi, tu as sorti un album il n'y a pas longtemps, Let's Fall in Love. C'est ton premier album, mais tu as fait énormément d'enregistrements, énormément de compiles à côté de ça. C'est pas la première fois que tu enregistres. Ouais, alors avant j'étais plus dans la musique électronique de club. D'accord. Donc l'électro swing dont tu parlais, je viens vraiment de là au départ. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la musique électronique et au mix. Et cette musique-là, donc c'était vraiment ce mélange de jazz, électronique, tout ça, et c'était beaucoup plus orienté club ce que je faisais avant. Donc j'ai plein de morceaux qui sont sortis sur différents labels de musique électronique, les compilations dont tu parles. Voilà, c'est ce que je faisais avant. C'est un peu plus péchu que ça, on va dire. C'est plus club, quoi. On dansait, quoi, samedi soir. D'ailleurs, tu as fait pas mal tu as fait un beau parcours en Europe, en France, dans le monde entier aussi. Qu'est-ce que tu ressens quand tu joues devant, je sais pas, des centaines de personnes dans des clubs justement comme ça? On a tous cette image du DJ avec une foule de personnes en face. Enfin, je sais pas, ça nous paraît intouchable. Bah, ça l'est pas, quoi. Il y a plusieurs Calédoniens qui sont partis, qui ont joué, que ce soit en France ou ailleurs, ou qui ont le niveau, ou qui même ici. Enfin, je veux dire, il y a plein de grosses soirées, donc. C'est pas un DJ qui vient d'ici. Ouais, c'est ça, quoi. C'est pas du tout intouchable, quoi. Si tu as la passion de la musique, tu le fais, et puis après, c'est toujours différent. Voilà, c'est toujours des ambiances différentes. C'est beaucoup le monde de la fête, le monde de la nuit. Donc, je fais ça longtemps. Maintenant, je suis sur quelque chose d'un peu différent. J'ai un peu changé de style de vie, on va dire. Je me suis un peu... L'âge aidant. Ouais, c'est ça. La maturité, méditation, namasté, tout ça. Est-ce qu'il est vraiment sage? Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est un sage. Je ne l'ai pas connu avant, mais je pense qu'il y a eu une transformation avec tout ça, être posé, avec du recul aussi sur la vie, les expériences et tout ça. Maintenant, ça fait une personne, ça fait Julien maintenant, quoi. C'est ce qu'on ressent sur la musique que vous faites ensemble, c'est que voilà, c'est quand même posé, il y a du rythme, il y a de l'engagement, j'ai envie de dire, mais c'est quand même posé ce que vous faites. C'est posé. Après, ça dépend. Là, vous avez entendu qu'un seul morceau. Sur tout l'album, c'est très varié. Donc, il y a des morceaux qui sont bien entraînants, bien dynamiques et qui vont vous faire bouger, et d'autres qui sont, comme tu dis, plus posés.
Ok. Comment tu as décidé de devenir DJ professionnel? Alors c'était... C'est ton métier, hein? D'accord? Ouais, ça l'a été, on va dire. Donc maintenant, on n'est pas je le d'accord. fais occasionnellement. Ok. C'est un de mes métiers, parce que quand tu fais de la musique et que tu veux en vivre, Ouais. tu es obligé d'avoir plusieurs métiers en général. À moins que tu sois très très bon, ce qui était Ok. a priori peut-être pas mon cas. Il est modeste. Non, il est mais je veux dire, modeste. je ne me suis pas impliqué suffisamment. Après, c'est un D'accord. style de vie. Mais tu vois, comme je te racontais... T'aurais pu, mais t'as pas voulu. Voilà. Il est modeste. Non, mais le truc, c'est que la réalité de ce truc-là, c'est que tu prends des avions, des trains tout le temps, que ouais, tu es c'est tout le sûr. temps dans les hôtels, tout ça. Alors, on croit qu'on voyage, mais en fait, c'est pas vraiment ça. Hein. Tu vas d'un endroit à un autre endroit et tu vas faire le check, tu manges au resto, tu vas à l'hôtel, tu reviens à 2h du mat, C'est pas tu une vie. attends 3h du mat, tu joues 1 heure ou 2, tu vas te coucher, à un moment, tu deviens un peu fou, quoi. Enfin, voilà, c'était... Après, C'était pas ton envie. Quoi. non, c'était voilà, à un moment, voilà, c'était ça aussi le retour au pays, c'était aussi revenir vers la famille, me lever le matin, vivre la vie différemment et puis profiter différemment de la vie, que j'avais besoin de ça. Après, je veux dire, il y en a qui trouvent leur équilibre là-dedans, c'est des périodes de vie, quoi. Oui, c'est sûr. Ça marche. Et ben, en tout cas, sachez que l'électro a inspiré un jeu à Stéphanie et qu'on va voir ça tout de suite. Jingle. Alors, ce soir, dans notre jeu musical, vous allez entendre des extraits musicaux de DJ avec leurs chanteurs et chanteuses. Hein, et vous devez me dire de quel DJ il s'agit. Donc, c'est des DJ que j'aime beaucoup. Hein. Ok. Donc, c'est parti, maestro. David Guetta, Ah non, du c'est tout. une chance sur 14. Ouais, c'est ça. Dommage. Ce DJ nous a quittés en avril Ah bah, à ça, Vinci, c'est- voilà. oh, Il nous a ouais. quittés en avril de cette année. Donc il s'agit de la chanson Lonely Together, sortie en 2017, et il l'a interprété avec la chanteuse Rita Ora. D'accord. Alors quand même, comme c'était quand même un DJ assez célèbre, À Vinci. Ouais, C'est vrai, justement, Mais lui moi, est tombé c'était- dans l'excès de Voilà, ce c'est ça. métier-là. Tout à fait. On enchaîne. Un C'est point pour parti. Joy, bravo. Ouais, c'est bien, oui. On enchaîne. Alors lui, il est néerlandais et il a 22 ans. Il a été classé 2 fois à la première place du top 100 des DJ Mac. Bah, c'est vrai que dans tous les DJ mainstream, hein, comme on dit, ce sont les plus connus. Je les connais pas trop tout cela. Je suis plus dans des Alors, il choses un peu. s'agit de Martin Garrix. Alors la chanson c'est Ocean qui est sortie cette année et il a interprété avec le chanteur Khalid. Alors lui quand même il a été en tête d'affiche des plus grands festivals du monde. Ah ouais. Oui, Khalid, Ouais. ouais. Donc voilà. Bon, c'est pas grave. Le dernier peut-être. De Allez. Quentin. Parce que le dernier c'est pour vous. Le dernier c'est pour vous parce qu'en C'est plus vrai. il fait de l'électro swing. hein. Ah, Faut pas se tromper, là. T'as pas Alors, le droit à c'est l'erreur, parti. Julien, C'est attention. là. Ah, c'est pas juste. Oui, c'est vrai. Il a trouvé avant Par l'extrait. Stella, Il y en c'est a vrai, qu'un en fait. un DJ autrichien et là il interprète la chanson avec la chanteuse Christa Jung. C'est une chanson qui est sortie cette année. Steph, je vous Effectivement. rassure, elle Oui, ça, il y a j'ai- son pied qui la gratte. C'est ça, pardon, excusez-moi. Et d'ailleurs lui il est considéré comme le fondateur du style électro-swing. ouais, D'accord. c'est... Vous avez marqué un point. C'est bien. Un partout, bravo. Et du coup, comment il s'appelle le dernier? Parov Stellar. Alors, Stellar, qui est Ok. vraiment quelqu'un qui a fait dans plein de styles différents et qui est un excellent DJ, producteur et qui a permis à l'électro swing d'être connu dans le monde entier, D'accord. Une référence un peu. carrément. Ok. La référence, le maître. Le maître absolu. Merci beaucoup, Steph. On connaît maintenant, grâce à toi, plus de DJ C'est et des DJ que j'aime bien. Donc, des DJ que t'aimes bien. en plus. que j'aime bien. Que tu écoutes, bah, c'est cool. Alors après, avant un nouveau live de In Control, parce que moi c'est mon DJ préféré, Ah. et je vous propose de découvrir le J'ai testé pour vous du jour, jingle. Re-coucou Chloé, alors tu as testé pour nous une séance de soins énergétiques. Alors effectivement, j'ai testé cette semaine le soin énergétique. Étant plutôt cartésienne, je me suis dit, oulala, qu'est-ce que c'est encore que ce truc? Mais étant également curieuse, je me suis dit que ça valait bien sûr le coup de tester et d'en juger par moi-même. Je suis donc allée à la rencontre de Roxane, qui est donc énergéticienne, et je vous propose de regarder ça.
Bonjour Chloé. Alors tu es énergéticienne, ça paraît un petit peu mystique. Est-ce que ça veut dire que tu as un don? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, donc moi j'ai pas de don à proprement parler. J'ai appris à réutiliser les énergies qui nous entourent. D'accord, alors du coup, comment est-ce que tu t'es retrouvée dans cette voie? J'ai toujours baigné là-dedans. Ma mère étant dans le développement personnel, je me suis intéressée un peu plus à toutes ces choses qui nous entourent et du coup, nous voici. Ça t'a paru évident? Oui, complètement évident. Et alors comment ça marche? Est-ce que ça veut dire que tu touches les gens? Comment ça se passe? Non, je vais travailler sur le corps énergétique, donc c'est tout ce qui est transparent, qui nous entoure et nous protège. Et la personne reste habillée et elle a juste à se détendre, à profiter du soin. Ok. Ça te dit qu'on essaye de suite? Allez, et c'est parti pour le soin énergétique. Soin énergétique. Ok. Je te laisse t'allonger sur le dos. Donc on reste habillé déjà. Habillé, oui. Ce qui permet de rester bien à l'aise. Et je me laisse aller. Voilà. Je vais aller voir tout ce qui est énergie dite usagée, qui engorge en fait nos méridiens énergétiques et qui au bout d'un moment crée de la fatigue. Et après aller voir un peu les blocages émotionnels qui se présentent, qui sont prêts à sortir au jour d'aujourd'hui. Je vais aller voir tout ce qui peut parasiter tes corps éthériques. Toutes les négativités que tu as pu accumuler. Et là, je vais aller voir le premier choc émotionnel qui va bien se présenter à moi. J'ai dormi? Oui. J'ai ronflé. C'était léger, c'est tout doux. Et t'as senti mes énergies usagées? Oui. Et mes chocs émotionnels? T'es un petit peu stressée comme film, non? Tu peux, c'est rien de me dire. C'est vrai, t'as senti ça? Il y a beaucoup de tension. Ouais. Ça, on parle en privé. Alors, comment tu te sens? Eh ben, je me sens bien, j'ai l'impression d'avoir dormi. Enfin, je sais pas, je me sens apaisée. Plus calme que quand je suis arrivée, ça c'est clair. J'ai l'impression d'être partie loin. Donc je t'entendais ici, je t'entendais te frotter les mains. Et donc ça veut dire que tu enlèves mes... Enfin, à un moment, tu me l'as dit, je t'enlève les énergies usagées. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que toi, tu ressens? Moi, ce que je ressens, c'est comme un poids, comme si quelque chose me stoppait la main pour que je l'attrape et que je l'enlève. C'est, voilà. D'accord. Je le transmute en meilleure énergie, en belle énergie. Donc tu ressens en fait les énergies presque physiquement? Oui, 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 tout à fait. D'accord. Ça fait comme de la chaleur, des choses comme ça. Et en fonction de chaque personne, tu vois comment tu mènes ton soin? Oui, oui, oui. C'est toi qui décides? Au fur et à mesure, je vois comment ça évolue dans le soin. Et des fois, je vais travailler un peu au niveau de la tête, histoire de les apaiser plus longuement. Des fois, je travaille tout autour du corps. Ça dépend vraiment de chaque personne. Et toi, ça te fatigue aussi, après? Dans l'ensemble, non. Mais moi, je ne prends pas plus de 4 personnes par jour, par exemple. Parce qu'au bout d'un moment, je sens que ça me puise de rien. Ouais, tu m'étonnes. Voilà, ok. Je ne vais pas faire du travail à la chaîne, oui, ça ne m'intéresse pas. Oui, bah non, sinon... Ok. Ben, merci beaucoup. Avec plaisir. Alors Chloé, t'as vraiment aimé ou alors est-ce que tu te sentais mieux parce que tu as dormi lors de cette séance? Alors voilà, effectivement, je suis démasquée. Je pense que j'ai un petit peu ronflé, mais j'étais quand même très consciente. J'ai été agréablement surprise par ce soin. Alors il faut savoir que j'ai pas suivi une séance d'1 heure complète. Moi j'ai fait une séance découverte de 30 minutes, donc ça a été assez rapide. Et c'est ça qui m'a agréablement surprise, c'est qu'étonnamment j'ai lâché prise très rapidement. Au bout de 3-4 minutes allongée sur la table, j'étais partie. Après, voilà, je me suis effectivement peut-être un petit peu assoupie, on va dire, mais en tout cas, j'étais beaucoup plus apaisée, beaucoup plus calme. Il faut savoir, pour la petite anecdote, que je suis arrivée encore plus stressée que d'habitude parce qu'on a eu plein de soucis techniques, donc on a dû courir à droite à gauche avec ma collègue Mara qui me filmait. Donc j'étais vraiment très stressée en arrivant. Donc vraiment agréablement surprise pour ce premier essai. Après, ensuite, a suivi un entretien avec Roxane où elle m'a dit des choses un petit peu plus personnelles, mais bon, on va dire que c'était quand même assez général. Et puis elle m'a donné des conseils simples pour essayer d'avoir une vie un peu plus calme. Et moins de problèmes techniques. Alors la séance pour moi, ça fera 10 000 francs. Mais moi aussi, figure-toi, je suis un peu cartésien, du coup je trouve ça un peu mystique.
Est-ce qu'il y a, Oui, il y a des oui. gens sur qui ça marche, qui sont plus réceptifs? Alors effectivement, il y a des gens qui sont plus ou moins réceptifs. Moi, je me suis un petit peu renseignée. Alors avant d'y aller, je voulais pas trop regarder parce que je voulais me faire mon idée à moi. Mais après, j'ai lu différents témoignages. J'en ai parlé avec Roxane. Donc effectivement, il y a certaines personnes qui sont un peu plus sensibles, qui vont même jusqu'à ressentir vraiment des sensations physiques comme des fourmillements, des points de pression, en sachant qu'elles ne me touchent pas du tout tout le long de la séance. Et puis il faut savoir aussi que c'est avant tout une démarche personnelle, bien sûr, donc on y va de son plein gré. C'est vraiment un moment qu'on s'accorde à soi, un moment pour se détendre avant tout, et puis pour se recentrer dans une idée de développement personnel, pour se faire du bien. Et donc rééquilibrer un peu toutes ces énergies, parce que ces énergies, ça on les sent, on le dit des fois, on a un bon feeling avec quelqu'un ou on le sent pas. Donc ça c'est quand même des choses qu'on ressent, qu'on a peut-être du mal à expliquer parfois, mais ce sont des choses qu'on ressent. Donc il s'agit de rééquilibrer toutes ces énergies qui existent dans notre corps, dans notre esprit et aussi dans nos émotions qui nous marquent, qui marquent notre corps. Donc on part vraiment du principe que tout est lié, le corps, l'esprit, et donc on va soulager le corps en soulageant l'esprit et inversement. D'accord, et du coup ça s'adresse à qui ce genre de soins? Ça s'adresse aux personnes stressées, par exemple, qui veulent justement Simplement. travailler leur développement personnel. Ça permet également de trouver des origines à des chocs émotionnels, par exemple, qui vont justement être la source de maladies, comme des maladies infectieuses récurrentes, chroniques, comme des bronchites, des sinusites, ou alors de l'eczéma, du psoriasis. Voilà, ce sont des maladies qui ont une source, une origine émotionnelle. Donc de déterminer en fait ces chocs émotionnels, ça va permettre de débloquer cette énergie. Et puis également dans un souci de prévention, pour tout simplement se sentir bien, faire le ménage justement de ces énergies. Et puis aussi alors Roxane, je sais qu'elle accompagne aussi des personnes qui subissent des traitements lourds, qui ont là des maladies vraiment plus graves, comme par exemple un cancer. Alors attention, elle ne prétend pas du tout guérir le cancer, il faut bien comprendre. C'est vraiment là accompagner des personnes qui subissent des traitements lourds. Donc pareil, essayer de comprendre mieux son corps et d'accepter aussi des choses. Voilà, on est dans l'émotionnel vraiment. Ok, et est-ce que ça coûte cher du coup ces séances de soins énergétiques? Alors là, moi la séance découverte que j'ai essayée, donc elle est à 6 000 francs, elle dure 30 minutes. Le soin énergétique d'1 heure, là c'est 9 000 francs. Donc effectivement, c'est un budget, voilà, c'est une démarche personnelle. Ça se passe au 6e kilomètre pour information. Et puis vous retrouverez bien sûr toutes les informations sur le site internet de Roxane. Ok, merci beaucoup Chloé pour ton J'ai testé pour vous. On te retrouve comme d'hab la semaine prochaine pour un nouveau J'ai testé pour vous. Évidemment. Et on part sur quoi? Avec plaisir. Alors, je testerai pour vous la No Smoke. Vous savez, c'est ces petites voitures couleur pastel au style vintage qu'on peut croiser dans les rues de Nouméa. Et elles sont 100% électriques et elles sont proposées à la location. Donc, je vais bien sûr en louer une pour aller me balader sur les baies. Ok, tu viens nous voir jusqu'à Coné? Ça va être dur, je ne pense pas qu'elle ait cette autonomie-là. Ça marche. Je vais peut-être m'arrêter à l'entrée de Nouméa. Ok, merci beaucoup Chloé, Tata, à la semaine prochaine. Taltoul. Allez, nous, sans plus attendre, on se retrouve avec le deuxième live de notre invité et de sa chanteuse, In Control. C'est à toi! Crew is cool, you and me. And if you wanna go to the tip top, stop the violence in hip hop. Why y'all? Me, myself, and I are all in love with you. We all think you're wonderful, we do. Me, myself, and I have just one point of view. We're convinced there's no one that's like you. You can't deny it, dear. You brought the sun to us. We'd be satisfied, dear.
is called you and me. And if you wanna go to the tip top, stop the violence and hip hop. Why yo? 1, 2, 3. The crew is called you and me. And if you wanna go to the tip top, stop the violence and hip hop. Why ya? Me, myself, and I are all in love with you. We all think you're wonderful, we do. Me, myself, and I have just one point of view. We're convinced there's no one else like you. 1, 2, 3. 2, 3, You and me. me. To the tip top. Hip hop. Why yo? 1, 2, 3. 2, 3. The crew is called you and me. And me. And if you wanna go to the tip top, stop the violence in hip hop. Why yo? Bravo. Stop the violence et venez sur le plateau. Merci à tous les deux. Ok. Une fois, ils sont encore accrochés à leur guitare. Il y a trop de câbles. Il y a trop de câbles, c'est ça? Bah oui, mais quand on fait de la musique électronique, hein, c'est ça. C'est ça. Bon, on va parler encore un petit peu de ton album qui est sorti il y a un moment déjà, il y a un Et an oui, presque. ça fait un peu plus d'un an, c'était peu le plus d'un an. 30 juin de l'année dernière. Le Let's Fall in Love. Alors qu'est-ce qu'il raconte? Ah, bah il raconte plein de choses. Ouais. Joy, elle rigole. Après, on te Ouais. posera la question. Ouais, il raconte plein de choses, parce que c'est un album de rencontre, c'est un album de décision de retour ici, chez moi, au pays, donc c'est l'histoire du retour. C'est l'histoire aussi de 20 ans quasiment passés enfin 18 ans passés en métropole et en Europe. Donc c'est toute tous les gens que j'ai pu rencontrer, je suis allé voir un peu tous les amis, tous les artistes que j'aime, avec qui j'ai commencé à travailler, enregistrer une chanteuse par-ci, un saxophoniste par-là. Voilà, tous ces gens-là que j'ai pu croiser et que j'aime beaucoup. Et je suis arrivé ici, je me suis installé à Bourail pendant 2 ans. Je suis revenu près de mon papa qui habite là-bas. Je passais du temps avec lui et j'ai enseigné aussi à la FMI, à l'école de musique de Bourail. Ok. Et donc ça m'a permis de m'inspirer, notamment au contact des enfants, que je salue s'ils me voient. Tous mes élèves que j'avais à Bourail l'année dernière, avec qui c'était super. On a passé vraiment une bonne année et ça m'a vraiment inspiré, et de la foi aussi, puisque j'étais aussi à la foi. Ça m'a inspiré pour finir cet album. Et donc il y a des artistes aussi, il y a Michel Acapandier à Bourail notamment, il y a Yann du groupe Ecoten. Ok. Il y a plusieurs artistes locaux comme ça, Matt Wouch, il y a ma copine. D'ailleurs, je tombe amoureux au moment où je faisais l'album, donc Let's D'accord. Fall in Love, c'était peut-être l'idée aussi de Ok. revenir, Marrant, de changer de vie, c'était un Ouais. peu tout ça, quoi. Ça raconte C'était plein de trucs. prédestiné. Ouais. Et toi, Joy, qu'est-ce que tu penses de cet album alors? Parce que toi, tu le suis depuis Voilà. récemment. Hein. Voilà. Moi, ça fait vraiment que quelques mois qu'on collabore. Ok. Donc, il a commencé par m'envoyer son album que j'ai écouté avec grand plaisir. Et c'est ça, en fait, c'est surtout le partage, l'échange entre les différents artistes, cette espèce de puzzle avec toutes ces pièces mis bout à bout qui donnent ce beau tableau, quoi. Let's Fall in Love, le titre, c'est. Parle de... Voilà, là. C'est juste de On la tombe amoureux de quoi? simplicité, d'être prêt, d'être ouvert à tomber amoureux de n'importe quoi, de juste s'alléger un peu de tout ce qui est dur dans la vie aussi, qui peut représenter mon passé, puis à un moment d'être prêt à être un peu plus léger, être un peu plus open à la vie, quoi, en général, on va dire. Et puis pour revenir aussi sur ce que disait Joyce, voilà, mon projet de contrôle, je le symbolise moi, mais c'est beaucoup de gens autour. Ouais, c'est ce que tu disais, tu as Sans beaucoup les de autres, rencontres. je fais rien. Et Ouais. Joyce, c'est aussi une belle rencontre. Et l'album, c'est un album de studio. C'est difficile d'aller le jouer parce qu'il y a plein de gens qui interviennent. On ne peut pas le jouer simplement. Donc, avec Joy, elle amène vraiment l'album quand on le joue comme ça sur scène ou là à la télé. Elle amène une autre dimension à l'album qui lui permet d'aller vers ailleurs. Si tu écoutes l'album, c'est autre chose que ce qu'on fait là. Ouais. C'est ça qui est cool aussi. C'est difficile de retranscrire ce que tu as fait avec, C'est impossible. avec des gens qui venaient de partout. Du coup, juste une dernière question. À part vous voir en replay dans notre émission, où est-ce qu'on peut vous voir en live prochainement? Vous avez des dates un peu Oui, de prévues? prochainement, il y a la fête de la ville qui a été reportée
au mois d'août, je crois que c'est le 20 août, un vendredi. 10. Le 10 août. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui suit. Voilà, c'est le 10 août. Le 10 août à Nouméa, du coup? Le 10 août à Nouméa. Ok. Va y avoir aussi les Francopholies, un jeu pour les Francopholies Ah, bien. en septembre, Avec des belles têtes d'affiche en plus. avec une super Ouais, affiche. Mais t'as l'habitude de faire des premières parties de belles têtes d'affiche. Ouais, j'ai de la chance On t'a vu avec Wax Taylor en Wax warm-up. Ouais, ouais. J'ai de la chance qu'on me fasse confiance comme ça, qu'on me laisse les manettes dans des moments comme ça. Parce que... Ouais. Et puis j'adore faire ça en plus en tant que DJ. C'est-à-dire avant une tête d'affiche, c'est le moment où il faut créer une ambiance. Et voilà, tu vois, dans mes sons, tout ça, j'aime bien faire monter la sauce doucement et cuisiner un petit peu l'ambiance. Ouais. Tu t'obliges à être moins bon que celui qui va passer après, quoi. T'es obligé. Sinon, non, mais c'est un travail que j'aime bien faire. Souvent, les DJ aiment bien être au moment où ça claque et tout. Et moi, j'aime bien venir tôt. Ok. Ah, c'est marrant, ça. Faire monter la sauce, comme tu dis. Ouais. Cool. Eh ben, merci beaucoup, tous les deux. Merci à Nous, vous. on va continuer tout de suite avec Stéphanie et avec ses perles du web spécial Love. On reste dans le thème. Voilà. Allez, jingle. Alors, donc spécial Alors. love comme tu le disais, hein, donc c'est la journée aujourd'hui internationale donc, du baiser, donc je vais vous en parler. Alors il faut savoir que pour certains ethnologues, le baiser consiste à aspirer la laine de l'autre, ce qui est un symbole de la fusion des âmes. Et en Afrique justement, certaines tribus ont peur de perdre leur âme en faisant un baiser et c'est pourquoi, vous allez le voir, les Malijas d'Afrique équatoriale prône l'abstinence et d'ailleurs les femmes portent un disque de bois qui distend leurs lèvres inférieures et leur baiser consiste alors à une poignée de main où l'homme emprisonne le pouce de la femme. Les papous quant à eux donc préfèrent se prouver leur amour en pratiquant le mitataku, c'est-à-dire de couper les cils de leur partenaire avec leurs dents ou encore en se triant les poux. Bien sûr, c'est un peu moins glamour que les Russes, le bisou russe. En effet, dans la tradition russe, hein, comme vous pouvez le voir, donc, le baiser se fait sur la bouche et entre hommes. Hein. Là, comme vous pouvez le voir, donc, c'était certains leaders soviétiques qui le pratiquaient assidûment. Ça s'est fait à Berlin en 1971. Et malheureusement, aujourd'hui, le Parlement considère donc, cet acte comme une propagande de l'homosexualité. Et donc ainsi, tous les couples d'hommes qui oseraient s'embrasser en public auraient donc une amende. Ah ouais. Oui, ils n'ont pas le droit. Les Russes, ils sont extraordinaires. C'est ça. C'est que mon point de vue. Hein. Ils s'embrassaient avant, maintenant. Non, et alors que ça faisait ça faisait partie de leur tradition à la base. Ouais. Comme quoi les mœurs évoluent. Ouais. Tout à fait. Ouais, ils sont un peu rigides sur les bords. Bref. Merci Steph, on a appris plein de trucs. C'est génial. Merci beaucoup. On passe tout de suite au mag du week-end, nouvelle rubrique, jingle. Et ce soir, on va s'intéresser au prochain magazine inédit Wehari, c'est demain à 19h20. Cédric nous emmènera à la tribu de Goapin dans la commune de Poya, la fête de la forêt avec le WWF. Il rencontrera les membres des tribus qui ont pris en main l'environnement et le reboisement entre l'observation de l'envol des roussettes depuis la vallée des Roches et la plantation éco-citoyenne. C'est une vraie découverte de l'écosystème local et de la forêt humide que vous propose Cédric dans ce nouveau Wehari. Regardez un extrait. Ça va aller sous la pluie? Ça va aller, on va faire aller. Ah oui, on va faire avec. Hein. Bonjour. Allez, go. Ah, celui-là, là, c'est celui qui appelle la forêt. Ils ont la langue Nyemoto. D'abord, c'est lui, et ensuite, il appelle les autres arbres. Bon, allez. Ah, ben là, c'est carrément une forêt. Hein? Allez, oh, c'est bon, là, Merci. Et le dernier, ça y est, c'est bon. Bon matin, comme ça réveille. Allez, c'est parti, plantation. Donc là, on va prendre les plants et on va commencer par le haut, comme a dit Emma. On va aller prendre les Nyemoto, ça il va appeler la forêt.
Quand tu reviendras le prochain coup, là, tu vas voir, il va déjà grimper. Tu vas te dire comme ça, là, c'est moi qui ai planté l'arbre. Non, la liane plutôt. Eh oui, beau garçon, c'est comme ça. Voilà, lui. C'est ça aussi. Tiens, Olivier. Niamoto. Alors, Voilà. donc là, quand on commence à planter, on vérifie la profondeur du trou de manière à ce que le collet soit juste au niveau de la surface. Ok. On casse un petit peu la motte de terre, juste de limiter l'évaporation quand il fait bien sec. Quel beau magazine Wehari, c'est demain à 19h20 et dimanche à 20h, une émission passionnante. Et avant de terminer cette émission et d'écouter encore une fois In Control et Joy, c'est les idées sorties de Stéphanie. Alors, pour celles et ceux qui aiment le jardinage, je vous propose de vous rendre donc ce week-end à la Maison des Artisans pour le salon du jardinage et de la motoculture. En fait, c'est un salon vert qui a commencé en fait hier. Donc, il se tiendra jusqu'au dimanche 8 juillet à partir de 8h30. Et donc, bien sûr, là, vous y retrouvez, donc, vous y trouvez votre bonheur. D'accord, c'est où La Maison des Artisans à Nomère. D'accord. Direction ensuite la commune de Canala, où a commencé dès aujourd'hui la fête de la mandarine et des fruits. Vous pouvez y retrouver des produits vivriers et maraîchers, des fruits de saison, mais également de l'artisanat local et des plantes. Diverses activités sont organisées tout le week-end. Nous avons par exemple du paddle, de la randonnée pédestre et aussi du 4x4 sur mine, pour ne citer que ça, hein, parce qu'il y a un certain nombre d'activités. Oui, c'est nouveau cette année, ils font tout un truc autour de la fête de la mandarine. Il y a du canyoning, je crois, des randonnées VTT, oui, il y a plein de choses. Il y a plein de trucs. Ouais. Donc, allez-y. Donc, l'hébergement est prévu. Découvrir Canala. C'est ça. Donc, l'hébergement est prévu chez l'habitant ou sous une tente. Vous pourrez retrouver également demain en concert, entre autres Yarison ou encore le groupe Paladje. Qu'on a reçu Tout ensemble. à fait, comme Yarison aussi. Et comme Yarison aussi, mais c'était pas moi. Voilà. Enfin, depuis le début du mois de juin, une exposition consacrée aux bambous gravés est proposée au Centre culturel de Pomémie à Koné. Celle-ci se tiendra jusqu'au 29 octobre. Plus d'une vingtaine d'objets seront présentés. C'est un travail quand même de longue haleine qui découle d'une résidence menée par l'artiste Paula Bois. Allez-y, c'est magnifique. Je l'ai vu, je sais pas si tu l'as vu. Non. Vas-y, c'est magnifique, Steph. Les bambous, c'est exceptionnel. Merci pour toutes ces idées sorties, Steph. Et merci à tous de nous suivre toutes les semaines dans Yes Weekend. On finit cette émission avec de la musique et le dernier live de notre invité In Control et de sa chanteuse Joy. Merci beaucoup. Tata. Quand vous voulez. Put the baby down the pot. When she's done, wipe the sponge, shove the paper up the lump. Meeny, meeny, miny, mo. Put the baby down the pot. When she's done, wipe the sponge, shove the paper up the lump. Why should I control of my actions when my way of being at this world as a human being is just a natural expression of myself? Don't you ever find it quite scary that the huge amount of people might include you and me, leave up their lives conditioned by images? I'm wondering why the hell you took the lead that you throw with some chocolate cream on my t-shirt, on my brand new t-shirt. I'm wondering why the hell you took the lead that you throw with some chocolate cream on my t-shirt, on my brand new t-shirt. I know that chocolate tastes sweet, but what if I choose mint? My mind is mine and I want it to be free. Whenever I feel inspired, I have to check online if that idea here is mine or the TV. I'm wondering why the hell you take the lead that you throw in some chocolate cream on my t-shirt, on my brand new t-shirt.
just ride the vibes. Turn on the bass and your body find a place. No matter the people, no matter human race. We want to put a big smile on your face. Enjoy your life today. Put the baby down the pole. When she's done, what is bomb? Shove the paper up the lump. Meeny, meeny, miny, mo. Put the baby down the pole. When she's done, what is bomb? Shove the paper up the lump.